Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Carte Blanche. Aujourd'hui, nous allons voir comment survivre à une apocalypse zombie. Conseil numéro 1. Si vous êtes en grand nombre, séparez-vous en 2 groupes. Par contre, si vous êtes en petit nombre, moins de 5 ou 6, ne vous séparez surtout pas. Conseil numéro 2. Si vous êtes dehors, rentrez dans le bâtiment le plus proche, mais évitez les lieux publics, comme le cinéma, les hôpitaux ou les bibliothèques. Qu'est-ce qui se passe? Un apocalypse zombie? Non, pire, il passe Twilight, en 3D. Conseil numéro 3. Si vous êtes à l'intérieur, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous êtes près de votre appartement, et dans ce cas, rentrez-y, soit montez au dernier étage. Conseil numéro 4. Une fois que vous avez un abri provisoire, réfléchissez à un lieu où vous pouvez dormir, sans crever, et avec de la nourriture à portée. Bien. Maintenant, si vous êtes dans un appartement, la cuisine est le meilleur endroit pour bâtir votre foyer provisoire. Il serait judicieux d'avoir de la nourriture, de l'eau et des armes à portée. Conseil numéro 5. Fermez votre abri par tous les moyens possibles. Barricadez les portes, fermez les volets des fenêtres, encombrez les escaliers. Conseil numéro 6. Remplir un maximum de récipients d'eau pour anticiper une coupure. Mangez en premier lieu les aliments frais et les surgelés, avant d'entamer les conserves. Conseil numéro 7. Écoutez les informations à la radio, de préférence à pile. Mettre toutes les piles que vous trouverez de côté pour la faire fonctionner. Il s'agit de savoir si l'épidémie est détectée, et si oui, à niveau local ou national. Et ouais, difficile de trouver des piles au XXIe siècle. Conseil numéro 8. Si aucune information n'est donnée à ce sujet, essayez d'appeler les secours. Prenez un faux prétexte, sinon on vous prendra pour un dingue. Allô, la police? Oui, il y a des extraterrestres chez moi. Allô? 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 Conseil numéro 9. Sinon, n'essayez surtout pas de contacter vos proches et attendez d'éventuelles instructions à la radio. Et on se retrouve juste après le titre de Maître Gims, Zombie. Conseil numéro 10. Attendez 1 ou 2 jours. Si les émissions radio s'arrêtent, c'est la merde. Conseil numéro 11. Ne vous risquez surtout pas à sortir, à moins d'une des raisons suivantes. Arrivée éventuelle des secours. Hop hop hop, c'est pas l'auberge du moulin ici où on sort comme qu'on rentre. Et moi je vous le dis, vous êtes pas sortis de l'auberge. J'ai croisé une bande de drogués dehors. Et qu'est-ce qui me dit que vous êtes pas l'un des leurs? Notre sauveur! Oui! Ouais. Bon ta gueule, montre-moi tes papiers. Je suis sûr que toi t'es pas français. Feu. Intrusion zombie. Mort dans votre groupe. Besoin de médicaments.
manque de nourriture. Eh mec, je trouve la sauce barbecue. Conseil numéro 12. Vu qu'il est très peu probable qu'on vous vienne en aide, autant regarder les choses en face, nous allons nous concentrer sur la recherche d'armes. Si vous faites dans la collection d'armes de guerre, ça va, vous êtes parés. Sinon, des objets du quotidien peuvent servir. Batte de baseball. Bon, couteau de cuisine. Poêle à frire en fonte. Guitare électrique. Ou, si vous êtes américain, la carabine que papy gardait au-dessus de la cheminée au cas ces enfoirés de Viet arrivent jusque dans votre bon vieux Texas. Conseil numéro 13. Évitez dans un premier temps les supermarchés et les pharmacies, qui seront certainement vides de denrées, mais pleines de zombies. Qu'est-ce qui se passe? Une invasion zombie? Non, je voulais de la vodka. Merde, comment ça? J'y retourne. Conseil numéro 14. Et pour finir, n'oubliez pas de viser la tête. Si vous êtes mordu, suicidez-vous en essayant à tout prix de détruire votre cerveau. Eh mais, attendez les gars, je suis pas infecté. On sait. Nous vous laissons avec ce dernier conseil de Carlos Dimitri, agent du KGB infiltré au Mexique. Там был медведь такой огромный, там пытался меня съесть, знаете как. Его напоила водка и прибила ножом, ну так себе, по-быстрому. Как здесь славно, они такие веселые, знаете, те плюют тебе в морду, так все с себя. Спасибо, на здоровье. Что это за говно ты, дебил сраный? Даже не водка, какая-то вода, суют мне всякую гадость. Это, знаете, здесь ламу тоже можно напаивать, там водкой и текилой, знаете. Но это нелегко, так, знаете, здесь жить трудно, это не весело, там. Здесь водка, говно, ничего такого нету прямо. И знаете, что там, как Россия. В России красиво, все там хорошо. Путин есть, и здесь, короче, говно, и шапки нету, шапка, водка, что еще надо, знаете. Это очень легко, жить хорошо, все там. Моря нету, в России нету моря, там Сибирь, все, тайга. Да, короче, камеру они взяли, достали, и теперь меня они, без моего мнения, короче, берут и... Merci Dimitri pour votre intervention. Eh bien voilà, c'est terminé. Non, ne soyez pas triste. Ne pleurez pas, vous me faites de la peine. Vous pouvez vous abonner. Ou nous aimer. Partagez-nous. Enfin, non mais, pas nous partager, parce que c'est dégueulasse, hein, vous comprenez, mais bref, vous avez compris. Bon, eh bien, à bientôt.